la réveiller. Elle ne m'aime pas quand je fais des podcasts. Bonjour à tous, c'est parti. J'ai une lumière dite dégueulasse. Attendez, c'est peut-être mieux là. Lumière dite dégueulasse, on est le matin. Et il fait pas beau. Il pleut, il mouille, c'est la fête à la grenouille. Voilà, comme vous voyez, je suis en pleine forme. Du coup, j'ai allumé plein de lumière. Alors, juste 30 secondes, je vais rectifier la lumière qui est ici pour moins qu'elle éblouisse de ce côté-là. Je vais faire un truc, je reviens. C'est mieux, non? Ouais, c'est mieux. Donc, j'ai plein de choses à vous montrer et pas tant que ça non plus. Je reviens encore une fois, j'ai zappé un truc. Bon, cette fois-ci, j'arrête de couper. Vous notez la différence? J'avais oublié mes boucles d'oreilles. Bon, je suis surexcitée aujourd'hui. Bon, bah, ne m'en veuillez pas. Ça va être encore un podcast complètement décousu, j'en suis persuadée. Mais bon, regardez-moi ces beautés. Je vous approche. Hein, qu'elles sont jolies. Elles viennent de Pascal, si tu passes par là, coucou. Vous l'avez vu dans les Vlogmas. C'est une des paires de boucles d'oreilles qu'elle m'a offertes et en fait mes préférées. Elles sont trop jolies. En plus, mes cheveux ont bien poussé. Du coup, elles vont très bien avec. Enfin bon, voilà, je suis super contente. Donc, je disais que le temps était dégueulasse. Oui, 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 il est dégueulasse. Mais bon, les belles plantes vont être arrosées. Bon, j'arrête avec mes conneries et je commence par... Oh, j'arrête pas de dire des gros mots, je suis désolée. Bon, on remarquera le retour des boutons, vive le masque. Hein. J'ai porté à peu près 10 heures par jour là, avec le boulot. Donc voilà, et puis j'ai un nouveau petit truc là qui s'est... Vous voyez là, j'ai 2-3 boutons. Voilà, bon, voilà, c'est... J'ai jamais eu des boutons là. Je pense pas que c'est du tout ça, c'est des boutons d'acné. Mais bon. Je suis en mode... pas floraison, mais bourgeonnage. Bon, donc, c'est parti parce qu'il faut arrêter les bêtises. Je n'ai pas de projet terminé ou presque. J'ai 2 projets en cours, dont un, vous allez voir. Et j'ai une idée de projet qui me trotte dans la tête, vous allez voir aussi. J'ai des achats de laine, dont un, celui-là, qui vient d'arriver aujourd'hui même. J'ai terminé un livre, continué un autre et acheté un superbe livre collection pour la collectionneuse de bouquins que je suis. Voilà. Bon, c'est parti parce que ça fait déjà 3 minutes que je blablate pour ne rien dire, pour couper et pour dire des gros mots. Ça ne va pas du tout. On va passer d'abord au projet terminé ou presque. Il n'y en a qu'un. C'est un... Oui, alors c'est le bordel à un côté. Je suis en train de tout tirer. J'ai pas du tout organisé ce podcast, hein, comme d'habitude. Vous verrez bien. On va y aller piano piano. Donc, c'est un projet que vous avez déjà vu il y a quelques mois, années. À savoir que je l'ai terminé. C'était quand? En décembre 2019, peut-être? Ou décembre ou novembre, je ne sais plus. Voilà. C'est un projet que je n'ai jamais porté. Parce que, pour 2 choses. La première, il est trop petit, hein, parce qu'à l'époque, je faisais moins un tour de taille aussi important, hein, on va dire ça. Donc, il y a eu ça, et j'avais pas de boutons dessus. Voilà. Et ces boutons, je cherchais, je n'arrivais pas à me décider. Et j'ai enfin trouvé. J'ai trouvé il y a 6 mois. Oui, il y a 6 mois, j'ai trouvé des boutons. Mais je les avais toujours pas mis. Youhou! Oui, parce que moi, les boutons, voilà, hein,
ça m'intéresse pas. C'est pas trop mon trip de mettre des boutons, de poser des boutons, de coudre des boutons. Non. Donc, je les avais. Elles étaient bien rangées dans un coin que j'ai dû trouver, hein, parce que je m'en rappelais plus où je les avais mis, bien évidemment. Hein. Et du coup, ben, j'ai attendu. Il a attendu son heure et il a attendu en fait le cal fait par la boutiqueuse qui en fait permet de terminer ses projets jusqu'au mois de mars. Donc j'ai 2 projets comme ça qui dorment depuis longtemps. Le premier, c'est le bretzel et ses petits boutons. Et le voilà, terminé. Alors, je peux toujours pas le porter parce qu'il est trop... Ouh, la lumière jaune. Bonjour. Je peux pas le porter parce que bah, il est trop petit. Encore une fois, hein, toujours. Par contre, j'ai mis des super petits boutons que j'ai trouvés sur la boutique Etsy de... Je ne sais plus, je vous mettrai le lien en dessous dans la barre d'infos, en sachant que c'est une boutique Etsy française. Oui, je fais travailler les Français, ça y est. Oui, non, parce que la dernière fois, j'avais mon pull... bah, non, c'est le gilet Margot, là, le cardigan Margot. Et en fait, j'ai trouvé les boutons, mais... alors, je crois pourtant que je l'avais acheté sur la boutique Etsy, mais ça venait de Chine, quoi. Donc, on m'avait fait la réflexion que ça serait bien que je fasse travailler notre production française. Je suis d'accord. J'avais juste pas vu que ça venait de là-bas. Donc ça m'y reprendra, je m'y reprendrai à 2 fois. La prochaine fois, je vérifie bien à chaque fois maintenant que ça vient bien de France ou d'Europe. Voilà. Parce qu'il y a des fois, hein, on ne peut pas faire comme on veut. Et donc, du coup, ben, j'ai trouvé ces petits boutons qui sont fortement jolis et qui vont très très bien avec mon bretzel de Nadia Crétin-Leschène. Voilà, j'ai très très hâte de le porter, surtout qu'il fait relativement frais en ce moment. Quoique, il faisait 14 hier, mais chez moi, il fait froid. Voilà. Parce qu'il fait humide en fait, donc c'est pas très agréable. Et je l'ai tricoté en Bergère de France, qualité sport. Et c'était le coloris, je ne m'en rappelle pas, mais c'était offert par ma tante. Voilà, donc voilà la beauté enfin terminée après 1 an et quelques mois. Non, 1 an et 1 mois. 1 an et 1 mois, on va dire. Mais voilà, j'ai enfin terminé ce projet. Le deuxième projet qui n'est pas du coup terminé encore parce que je ne l'ai pas encore commencé, enfin terminé, enfin je ne l'ai pas remis sur mes aiguilles, c'est le gilet Margot que je n'ai pas là, qui est dans mon salon et j'ai la flemme d'aller le chercher. Donc du coup vous le verrez peut-être la prochaine fois, ça serait bien que ce soit un de mes objectifs de le terminer. Parce qu'en fait, je vous rappelle, mon encolure était extrêmement lâche et échancrée. En fait, j'ai compris pourquoi. C'est de ma faute. À moi, à moi, à moi. Oui, oui, c'est de ma faute. En fait, quand j'ai relu le patron, là, dernièrement, pour me replonger dedans, il fallait prendre une aiguille de 25. Oui, oui, oui. Et pas l'aiguille 3,75, je crois, de mémoire. Qui était préconisé pour le reste du corps. Oui, oui, oui. Du coup, je vous ai dit, je vais chercher mes affaires. Du coup, ben, j'ai fait une commande à Rascol. J'ai trouvé là-bas des aiguilles en 2,25 pour me faire mon encolure. Donc, j'ai déjà défait tout l'encolure. C'était une encolure en I-cord. Voilà, j'ai pris mon temps, mais je l'ai fait. Et du coup, ben, j'ai plus qu'à le faire. Oui, oui, oui. Donc ça sera mon deuxième projet, vraiment mon objectif avant fin mars du coup, puisque le cal se termine fin mars, il me semble. Mais ça fera partie des projets métrages à terminer. Voilà. J'ai également acheté donc celle-là donc en 2,25 et j'en profite pour vous montrer également cette paire d'aiguilles circulaires en 2 because
je voulais faire des chaussettes qui sont dans le livre, un de mes livres de paires de chaussettes, et le patron se fait en 2. J'ai testé avec... Oui? Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Voilà, comme d'hab, Lottie m'embête quand je filme. Du coup, j'en étais à que je voulais faire une paire de chaussettes qui était en 2, et en fait, je n'ai pas d'aiguilles en 2, à part des aiguilles en bambou, même ouais, du bambou très léger, en 2,25 j'avais, et c'était des doubles pointes. Et franchement, j'ai cru que j'allais les casser dès le premier truc. Donc, ça n'allait pas. Donc, j'ai tout défait et j'ai commandé cette paire d'aiguilles pour que ce soit mes prochaines paires de chaussettes. Donc, voilà pour ce projet terminé, qui n'est pas réellement un projet terminé, mais enfin abouti. Voilà, il n'y a plus qu'à le porter, hein. Voilà. Peut-être l'année prochaine, oui. Oui, oui, oui. Ça serait bien, ça serait bien, ça serait bien. On passe au projet en cours, dans mon super sac. Donc, les projets en cours, j'en ai 2. Oui, oui, j'en ai 2. Le balai... Est-ce que je vous avais montré le deuxième projet? Non. Je vous ai montré que le ranuncula. Des petites... non, c'est pas des petites potions. de In the Pandas World. World. De Melinda. Voilà, hein, c'est beaucoup plus simple pour moi, qui suis tellement fortige dans mon accent anglais. Du coup, j'ai fait le ranuncula. Enfin, j'ai continué mon ranuncula, et je vous avais expliqué la dernière fois que c'était un patron pas complexe, mais extrêmement fourni. Oui, extrêmement fourni, qui pouvait perdre des débutants, hein, clairement. Parce que je ne suis plus débutante, et j'ai été un peu perdue à certains moments, hein. Faut le reconnaître. En fait, c'était pas perdu, c'était envahi par un nombre d'indications tellement immense que je savais plus par quel bout le prendre, quoi. Voilà. Donc, j'ai commencé à monter le raglan. À partir du moment où on est dans le tableau, on le suit, il n'y a aucun souci. C'est très clair, très facile. Enfin, c'est un raglan basique, entre guillemets, avec des augmentations, point. Voilà, c'est pas compliqué. C'est juste la mise en œuvre qui demande un petit peu d'attention, et qui m'a un peu perdue au départ, il faut le reconnaître. Donc du coup, j'ai fait les 3/4 du raglan, et il s'est avéré que je n'ai pas encore lu la suite de la page, savoir que pour moi c'était tu finis le raglan, tu lis la suite. Bah non, pourquoi faire? Pourquoi faire ça, Julie? Pourquoi ne pas lire un patron en entier, l'appréhender, le comprendre, et après se lancer? Pourquoi ne pas faire ça? Ça t'évitera, Julie, de détricoter 4, 5, 6 rangs, même peut-être 8, je crois que c'était 8 rangs. Oui, j'ai dû détricoter 8 rangs, parce qu'à un moment donné, on nous dit que après certaines augmentations, il faut joindre les deux bouts et tricoter en rond. Oui. Voilà, donc ça, j'ai pas vu. Au bout de 8 rangs, je me suis dit, tiens, et si nous lisions ce qui va se passer après? Oui, mais en fait, bah, c'était pas bon, quoi. Voilà, bon. J'ai détricoté, j'ai remis sur les aiguilles, ça m'a pris la soirée tranquillement. Voilà. Et puis, bah, je me suis remis à faire mon raglan, mais cette fois-ci en rond. Et du coup, ben, je suis quand même allée voir un petit peu plus loin pour voir ce qu'il fallait que je fasse après. Que je ne sois pas surprise, en fait, hein. Donc, j'ai des ajustements poitrine à faire. J'ai compris
où il fallait le faire. Logiquement, mon raglan doit être terminé avec cet ajustement dans un premier temps. Il y a un ajustement à faire dans un second temps qui n'est pas encore maintenant. Donc, ça va aller. Logiquement, maintenant, je suis dans le bon truc. Hein. Je ne me suis pas plantée, c'est bon. Alors, vous n'allez pas voir grand-chose parce que c'est du coup sur une grosse aiguille. C'est sur des aiguilles de 80, je crois. Donc, voilà, on va dire que vous allez voir la première manche qui est ici. Voilà, voilà. Enfin, la première manche qui est ici. Le devant qui est là avec l'encolure en V. Et là, on voit pas grand-chose. Hein. Et de l'autre côté, sans que je perde mes mailles, de l'autre côté, nous avons aussi l'autre manche, etc., etc. Et nous avons... Alors, attendez. Je vous montre le moment où on a dû rassembler tout. C'était ici, à la fin de l'encolure. Et du coup, ça fait affaire sympa. Là, on voit rien. Hein. J'espère que la prochaine fois, j'aurai séparé les manches. Comme ça sera beaucoup plus lisable. Bien sûr, je dis lisible. Voilà. Mais j'ai pas mal avancé. Rappelez-vous, quand je vous ai vu il y a 2 semaines, j'avais fait que ce petit bout-là. Donc, ça c'est le dos. Et c'est pas mal, j'ai bien avancé. Hein. J'ai bien avancé. Oui, mademoiselle Lottie. Oui. Maintenant que je l'ai réveillée, en fait, du coup, elle m'appelle. Donc, j'ai hâte de continuer. On se donne un objectif, d'être à la séparation des manches dans 2 semaines. Ça me laisse le temps de faire autre chose aussi. Voilà. Mais j'aime beaucoup, c'est très agréable. Je tricote avec le fil de la Féfil. Celui-là, avec l'inscription toujours à l'envers. Hein. Et c'est donc du Merino Super Wash pour 3 écheveaux et non Super Wash pour 1 écheveau. Et comme je vous avais expliqué la dernière fois, j'ai acheté 3 écheveaux il y a maintenant 3 ans et demi. 3 ans. Ouais, il y a 3 ans. Et j'en ai racheté un cette année. Parce que j'ai bien vite compris que le métrage n'était pas bon. Voilà. Donc, il y en a un qui n'est pas, qui n'est pas du même bain. Du coup, je fais tous les 2 rangs. Je change ma pelote. Et là, il y a les 2 sont de différents bains. Alors, effectivement, ça fait des traits, mais des traits assez jolis. Et quand on regarde les autres écheveaux, il y en a aussi. Vous voyez, ça fait il y a des traits. Hein. Donc, au final, je pense que ça ira. Et ça ira de toutes les manières. Voilà. Donc, c'est joli, hein, ce dégradé de bleu, là. Ah, j'ai hâte d'arriver aussi à la dentelle. Oui, oui, oui. C'est pour ça que je voulais prendre le ranuncula. Et je voulais juste vous montrer. J'ai acheté il y a quelques semaines de cela. J'ai acheté des petits bloqueurs, des petits marqueurs en forme de nounours. Donc j'en ai un comme ça et un autre un peu plus orangé et transparent. Ils viennent de la boutique de Willy Day et en fait, j'ai fait un tricoté il y a 2 semaines. Je sais pas si je ne l'avais pas déjà montré ça d'ailleurs. Donc il y a 2 semaines, j'ai fait un tricoté et il y avait Gaëlle qui est derrière Woolly Days. Et en fait, on papotait et je sais plus pourquoi, on parlait de pins, enfin voilà. Donc j'ai un pins d'ailleurs que je peux pas vous montrer maintenant, mais qui va faire partie de sa nouvelle collection. Il est trop bien, hein, voilà. Il est pour moi et je vous le montrerai plus tard. Et du coup, en fait, j'ai regardé un peu ce qu'elle avait et je lui ai pris 2 petits nounours avec. Parce que c'était trop mignon. Voilà, donc du coup, je l'ai mis là.
Il me sert de marqueur pour montrer le début du rang. Et voilà. Voilà. Donc, mon ranuncula qui a quand même pas trop mal avancé, je trouve. Hein, il est pas trop mal. Le deuxième projet commencé. Hop, je vais le chercher. Le deuxième projet commencé, c'est, alors bien évidemment, c'est le forestier. Et c'est Patrick Nitz, je vais y arriver, qui l'a créé. Et en fait, je suis inscrite à la newsletter des laines biscottes. Et en fait, ils nous l'ont envoyé il y a 2 semaines à peu près. Ils nous ont envoyé le patron gratuit. Du coup, je suis tombée amoureuse de ce patron. Je le trouve très joli. Il est en 2 couleurs, mais moi j'ai choisi de le faire en uni. C'est un patron de chaussettes. Alors, tout est bien. Je ne sais pas si vous allez pouvoir bien le voir. Mais il y a des torsades, il y a des points texturés. Enfin bon, il est très joli. Et donc je l'ai commencé. Je vous le sors. Alors, j'ai pris comme laine. C'est de la laine à chaussettes de Hobby. Et là, c'est la marque Scandinavie U. Bon, vous le voyez bien évidemment toujours à l'envers. 100 grammes pour 420 mètres. Et j'ai pris un coloris rouille un peu. Ouais, il est un peu plus foncé que ça. Voilà. C'est une laine à chaussettes. Je cherchais un peu des laines à chaussettes un peu basiques qui coûtaient pas trop cher. Je crois qu'elle coûte 4 € celle-là. Ouais, un truc comme ça. Elle est plus ou moins rêche. Mais ça pique pas du tout. Elle est plutôt agréable. Et donc voilà, donc j'ai pris celle-là, je l'avais dans mon stash. En fait, je suis aussi inscrite à un cal sur, il y a souvenir dedans de bobines et pelotes. Donc en fait, qui permet de, enfin, qui aide à utiliser son stash, que ce soit livre, patron sur Ravelry déjà acheté et stash déjà bien fourni pour ma part. Et du coup, ça permet en fait de vider un petit peu et d'utiliser ce qu'on a. Je trouve ça relativement bien pour éviter certains craquages que je n'ai pas évité. Oui, je n'ai pas évité des craquages. Oui. Mais bon, ça on en reparle plus tard, hein? Oui, on en reparle plus tard. Donc du coup, j'ai pour le premier, le ranuncula, j'ai pris 4 écheveaux en ma possession, merci Julie de bien articuler, en ma possession. Et j'ai également pris un patron en ma possession également, que j'ai acheté en novembre. Voilà, en fait il faut, pour que ça marche, il faut utiliser ce qu'on a depuis jusqu'au 31 décembre 2020. Voilà, à partir du 1er janvier 2021, tout ce qu'on a ne compte pas. Voilà, mais ça permet de tricoter des pelotes de laine qu'on a depuis longtemps. Celui que je voulais faire avec l'aiguille en 2 mm, j'avais choisi de prendre un écheveau également que j'avais acheté en Bretagne il y a bien 2 ans, voire 3 ans. Donc j'y ai depuis longtemps. Une laine de Katia, c'est une laine à chaussettes. Je vous en reparlerai puisque de toute manière, du coup, vu que j'ai les bonnes aiguilles maintenant, je pourrai le faire. Ça ne sera pas dans les 2 semaines puisque je suis sur ce patron-là. Mais oui, ce sera un de mes prochains projets de chaussettes vu que j'ai l'intention d'en faire pas mal cette année. Du coup, voilà, j'essaye d'utiliser ma laine le plus possible. Je vous montre ce que j'ai fait. Voilà ce que j'ai fait, ce qui n'est pas mal. J'ai fait j'ai fait une modification, à savoir que j'ai 2 modifications. J'ai raccourci les côtes
parce qu'il fallait que je fasse encore ça, à peu près. Et au niveau du diagramme, j'en ai enlevé une. Voilà. Alors, attendez, je vous le mets bien, quand même. Là et là. Voilà. Bon, c'est pas bloqué du tout, hein, donc vous voyez, on a des torsades, on a un point, une forme qui est faite en point endroit ou en point envers, voilà, et de nouveau des torsades. Donc ça c'est le premier motif, et de l'autre côté on a juste des torsades comme cela. Alors je pense au blocage ce sera quand même plus joli que ça. Enfin c'est pas que c'est pas plus joli, mais ce sera peut-être plus gonflant. Voilà, donc des petites torsades, voilà, voilà. Donc ça, c'est la tige. Ensuite, on a un talon tout petit que je ne connaissais pas, qui est pas trop mal à faire. Le seul hic que j'ai eu, on le voit moins, mais quand même, c'est que du coup, ma tension au niveau des extrémités n'est pas folichonne, je trouve. Alors ça, c'est pareil, je pense que ça peut se remédier en tricotant un petit peu à l'arrière. Vous voyez, on voit le petit trou là. Voilà. C'est pas énorme, c'est pas 10 grammes. Enfin, c'est juste que moi je le vois. Et sur ma torsade, ma première torsade de la tige, en fait, elle est à l'envers. Oui, je fais toujours des choses un peu imparfaites. Vous voyez, là, ça va pas, alors que ça devrait être comme ça. Voilà. Alors, bon, on va dire qu'il n'y a que moi et vous qui le savez. Mais, je l'ai mis du coup, en fait, je l'ai commencé il y a 2 semaines. Juste après vous avoir tourné le podcast, je les ai commencés. Et en fait, j'ai un souci. J'ai plein de soucis. C'est qu'en fait, au final, alors, les côtes là, ça me va. Mais là, du coup, là, c'est pas assez grand. Logiquement, il y en a 3. Donc, ça devrait être ça, plus les côtes. Et quand je l'ai essayé, parce que du coup, je l'ai essayé, je trouve que ça fait un peu trop petit. C'est un peu trop petit. Il y a ce défaut de cette fameuse torsade qui est à l'envers, ici. Il y a cette problématique de petit trou qui ne me va pas. Donc du coup, il y a une semaine, j'ai décidé de faire ça. De tout enlever. Et de tout refaire. Parce qu'en fait, ça me va pas. Hein? Alors, quand j'ai un petit défaut, c'est pas grave. Mais là, il y a 2-3 choses qui me vont pas. Donc, je me suis dit, je vais vous reculer. Qu'en vous parlant, j'allais tout défaire. Hein? Je défais tout? Oui, je défais tout. Enfin, je défais pas tout, mais je défais tout. C'est-à-dire qu'en fait, je vais défaire jusqu'à arriver... Voilà, ça y est, ciao. Jusqu'à arriver aux torsades. Ah oui, parce que ça, en fait, c'est des... J'ai fait des côtes torsadées parce que vraiment, c'est ce que j'aime le plus. Au niveau de la finition, j'adore. Donc, on détricote, voilà, tout en parlant, parce qu'en fait, je me suis dit que j'allais le faire avec vous. Voilà, et puis ça va me motiver pour finir au moins une chaussette sur les deux pour la prochaine fois. Hein, ça vous dit que je fasse ça? Voilà, quand on n'aime pas, on détricote. Quand on sait qu'on va pas le porter, on détricote. Point, c'est tout. On va pas se casser les pompons, hein, les pomponnettes pour ça. Hein. Le tricot, c'est du plaisir. Si ça me va pas, eh bien je détricote. Voilà. Donc, est-ce que je détricote jusqu'à... Par contre, je peux peut-être détricoter jusqu'à la première. Tant pis, la petite torsade comme ça sera marrant, ça sera mon truc qui dira que j'ai fait une faute. Hein. Mais je vais peut-être faire ça. Je vais détricoter jusqu'à... Là, j'en suis au talon. Hop. Je vais détricoter jusqu'à là. On va aller là.
Et après, alors là où ça va être marrant après, c'est de rattraper. Parce que ça, c'est mon angoisse, c'est mon stress. C'est pas une angoisse, hein. Au pire, je me plante, hein. C'est pas très grave. Alors, on va aller jusque presque là. Je pense que là, on est pas mal. Voilà, donc je vais le remettre sur les aiguilles. Alors, ce qui est très bien avec ce fil, c'est que ça se tient bien. Vous voyez ce que je veux dire? Ça se tient bien. Il y a certains fils où, quand on détricote, bah, tout part. Et là, c'est vraiment une galère pour... je vous rapproche en même temps, comme ça vous regardez. Hop. Vous allez voir que mon menton et mon nez, mais c'est pas grave. Donc en fait, il y a certains fils, en fait, quand on détricote, mais quelle galère pour retrouver les mailles. Et puis d'autres où bah, ça va beaucoup plus... c'est beaucoup plus rapide. Donc ben, là, c'est ce qui se passe. Et puis si j'en perds une, bah, je la rattraperai. C'est pas très très grave. Après, il faudra juste que je repère où je me suis arrêtée, hein, bien sûr. Parce que ce serait pas marrant de pas se planter. Hein. Je vais peut-être faire 2 fois la même ligne et puis après, je vais me dire « Ah, mais non, je me suis trompée. Oups !» Mais bon. Ah, celle-là, par exemple, il va falloir, et celle-là aussi, il va falloir les remettre dessus. Ah non, c'est peut-être parce que c'est à cause de ça. Alors, hop. Du coup, de ce côté-là, on est pas mal. On va aller là et on va les récupérer de l'autre côté. C'est tout un art, c'est tout un art. Ça fait bizarre de m'avoir comme plan comme ça. Hein. Écoutez, vous voyez comme ça mon menton. Attendez, je vous rapproche encore mieux, vous allez voir. Vous voyez pas grand-chose, hein, parce qu'au final, il faut quand même que je fasse attention à ce que je fais. Mais vous voyez, je rattrape peu à peu mes mailles. Et comme je dis, si on en perd une, bah c'est pas très grave. Vous voyez, celle-là, hop, il faudra que je la rattrape après. Mais j'ai fait ça avec le Ranoncula hier ou avant-hier? Hier? Non, avant-hier. Ah, mais là, hop, de nouveau celle-là, il faudra aussi la rattraper. Donc, bah, ce qui est simple, en fait, c'est que, effectivement, le premier rang est un peu toujours chaotique. C'est-à-dire qu'on doit récupérer certaines mailles qui ont encore glissé une nouvelle fois. Bon, c'est pas un problème. On le rattrape après. Il faut juste bien étudier son tricot, en fait, quand on décide de détricoter. Et puis après, ben, ça va tout seul. Hein. Ça va tout seul. Hop. Vous voyez, là, par exemple, ici, là, j'ai une maille... Attendez, j'essaie de vous le mettre bien. Voilà. Celle-là, là, vous voyez, en fait, la maille, je l'ai rattrapée, mais en fait, cette maille-là, c'est cette ligne-là que je veux utiliser. Donc, du coup, quand je vais refaire le tour, tranquillement, et que je vais arriver à cette position-là, et bien là, je vais la rabattre sur ce fil-là. Voilà. Et ça me fera ma maille. Oui. Voilà. Donc, ça va, hein, c'est tranquille. Hein. Donc, voilà. Donc là, par exemple, hop, on va faire ça. Et on va continuer à tirer comme ça, parce que sinon, ça va être galère. Le seul truc aussi que j'ai du mal, c'est les mailles endroits, les mailles envers. Bon, on verra après. Lottie est en train de jouer avec un sac. Désolée pour le bruit. Oui. Tu fais quoi, Lottie? Tu viens me voir? Ou c'est juste pour nous embêter? Bon, ça va être rapide, hein. On arrive à la fin. Hop. Ben, je crois que c'est bon. Ok. Logiquement. Coucou. Donc, logiquement,
on est pas mal. Je vous recule un peu. Alors, on est pas mal dans le sens où je vais rattraper tout ça, je vais voir à peu près où j'en suis, je vais rectifier certaines lignes qui sont un peu biscornues et tout va très bien se passer. Voilà. Mais bon, il fallait que je le fasse. Là, ça va aller mieux, je vais augmenter et on se revoit avec ce projet la prochaine fois. En espérant que j'aurai fait au moins une chaussette et un petit peu de l'autre. Ça serait bien. Voilà. Donc, voilà. Donc, il fallait que je fasse avec vous. Ouais, ça me donne de l'inspiration. Ça me donne l'envie de le faire. Hein? Et n'ayez pas peur de détricoter. Quand on n'aime pas un projet, on détricote. La laine, on l'utilise pour autre chose. Ou alors, on modifie ce qu'on était en train de faire. C'est pas un problème. C'est pas un problème. Le problème, c'est si on le fait et qu'on ne le porte pas. C'est un peu dommage. Voilà. Donc, détricoter, c'est très bien. C'est parfait. Moi, ça me va. Et ça faisait longtemps que je ne l'avais pas fait, à part... qu'est-ce que j'ai pas fait? Qu'est-ce que j'avais... non, ça fait longtemps que je n'avais pas détricoté un truc comme ça. Parce que, bon, j'arrive quand même à me dire que le projet que je suis en train de faire me plaît. Mais là, non, là, c'était pas... Ça me tentait pas, ça me plaisait pas. Je n'étais pas très fan. Voilà. Hop. Allez. Donc, on le range. Et on lui dit à plus tard. Peut-être que je vais m'y mettre un petit peu tout à l'heure. On verra. Je range tout ça là-dedans. Hop. Voilà. Avec ça. C'est tout pour mes projets en cours. Ce qui n'est déjà pas mal. Le fait d'essayer de vous faire un podcast toutes les 2 semaines, effectivement, j'aurai moins de contenu peut-être à vous montrer. Mais bon. Je vous ai montré que je détricotais et que je rattrapais les mailles comme je pouvais. Et on va y arriver. Donc, du coup, j'ai un nouveau projet dans la tête, énormément. En fait, ce qui se passe, c'est que j'aime bien regarder les podcasts, vidéos de Bobine et Pelote. J'aime beaucoup Eve, elle est très, très douce, très calme. J'aime beaucoup. Voilà. Et donc, du coup, elle a fait une couverture en l'an 2020. Oui, j'ai été bloquée, désolée. Oui, mais viens. Allez, hop. Hop. Oui, viens. Voilà. Comment tu vas? Hein? Qu'est-ce que tu me racontes de beau? Viens là. Voilà. Bah oui, tu râles parce que tu peux pas te coucher, c'est ça? Oui, va te coucher sous la couette, vas-y. Allez, va. Elle va sous la couette. Parce qu'il fait frais, la pauvre chérie. Oui. Oui. Vas-y, voilà. Vous la voyez, elle bouge là. C'est bon? T'es bien là? Non, ça ne va pas. Bon, bah, débrouille-toi. Donc, du coup, donc je disais que elle était en train de faire elle venait de terminer une couverture pour de 2020. Hein, et donc, ça m'intéressait fortement. Alors, sa couverture en elle-même, elle est très sympa. J'aime beaucoup. Mais moi, j'avais dans l'idée de faire autre chose. Il y a quelques années de cela, à savoir 4 ans, mon petit-neveu naissait et je lui ai créé une couverture en crochet avec des grammis. Alors, c'était pas des grammis à la mamie, hein, c'est-à-dire pas avec des couleurs un peu dépareillées et tout. J'avais choisi 3-4 couleurs et je m'étais inspirée un peu de grammis un petit peu en relief qu'il pouvait y avoir sur internet et dans les livres, et j'ai créé une couverture. Alors je vous montre la photo ici, voilà, donc de la fameuse couverture. J'en suis très fière, je la trouve magnifique, elle est toute beauté, et c'est pas parce que c'est moi qui l'ai fait, c'est juste qu'elle est belle, quoi, c'est tout. Donc vous voyez, j'avais différentes formes, voilà, et en fait ça m'a donné, donc en regardant les vidéos de Bobine et Pelote, je me suis dit tiens, et si je me faisais moi-même ma petite couverture au crochet.
Alors, pas que crochet, je vais essayer de faire des modèles, des granny en torsade, ou voilà, je vais essayer de faire quelque chose. J'aime beaucoup cette couverture parce que j'aime beaucoup les granny que j'ai fait. Je vais m'en inspirer énormément. Elle sera bien évidemment 3 fois plus grande ou 4 fois plus grande. C'est-à-dire qu'il y aura ça en 4 fois. Et je pense que je le ferai dans mes coloris un peu de ma chambre, à savoir du blanc, du crème et du rose, du vieux rose. Enfin voilà, je vais essayer J'ai pas mal de laine déjà comme ça, donc je vais essayer de prendre des restes de mon stash, des pelotes que j'ai. Je vous avais montré des pelotes de laine en tencel que j'avais pour me faire une écharpe, et en fait je pense que je vais l'utiliser dans ma couverture. Je vais voir. Voilà, donc ça c'est un gros projet que je vais faire sur l'année, je pense. J'ai pas commencé parce que l'idée m'est venue ce matin, vraiment, en me disant mais attends, mais Julie, fais ta couverture, hein, voilà. Je dirais pas le gros mot que j'allais dire avant. Donc du coup voilà, je vous recule, vous êtes prêts, vous êtes trop prêts. J'ai décidé de me faire une couverture et elle va prendre le temps qu'il faudra, hein. Ce sera peut-être 2 ans, mais dès que j'aurai des idées de couleurs, de texture et de points, je ferai quelques granny de temps en temps. Voilà, je vous montrerai ça de temps en temps également, et voilà. Mais ça c'était mon petit projet, je pense un projet de côté, projet perso comme d'habitude, puisque c'est mon nouveau leitmotiv projet perso, youpi, à gogo. Je viens de l'inventer là. C'est n'importe quoi. Et petit chat est donc ici. Oui, elle miaule parce qu'elle aime pas quand je lui fais des câlins alors qu'elle dort. Hein? Tu sais ça? Tu miaules où? Oui, tu miaules. Donc voilà pour mon futur projet qui va arriver prochainement sur ces podcasts tout au long de l'année sans doute. Voilà. Qu'est-ce que je vais vous montrer maintenant? Et si je vous montrais mes achats? Alors, mes achats, vous les avez vus sur Instagram. Enfin, celui-là, tout du moins. Il s'agit de ma petite laine, toujours à l'envers, comme d'habitude, qui a d'ailleurs fait un pins à son effigie. Il est trop joli. Voilà. Donc, en fait, elle a posté une photo sur Instagram d'un coloris qu'elle venait de faire. Et j'ai fait « Oh, que c'est beau !» Je suis allée voir, il n'y en avait plus. Du coup, sous sa photo Instagram, j'ai marqué que j'étais désolée de savoir qu'il n'y en avait plus parce que c'était vraiment un écheveau magnifique et que ça me correspondait complètement, que j'adorais. Et pour me faire des super chaussettes, voilà, il me les fallait quoi. Enfin, pas comme ça, mais c'est à peu près ce que j'ai dit. Et elle m'a très gentiment répondu en me disant qu'elle en avait encore en stock et qu'elle les mettait de suite et que si je voulais en acheter un écheveau, et bien je pouvais. Du coup, j'ai foncé. Je suis allée, j'ai foncé. Et j'ai foncé et en fait, j'ai acheté cette petite merveille. Voilà, voilà. C'est beau, hein? Ça ira super bien avec des chaussettes, avec le coloris contrastant. Et donc, ça s'appelle Bisous Esquimaux, comme coloris. C'est trop mignon. La laine, c'est de la fingering. Alors, il n'y a pas marqué. À chaque fois, il n'y a pas marqué. Bon, c'est de la laine à chaussettes. Ah si, c'est là. Attendez. C'est là, mais j'aimerais pas le petit pied. J'aimerais pas l'abîmer. Oh, comment je peux faire? Alors, fingering. C'est 75% mérino superwash, 25% nylon. 100 grammes, 425 mètres.
J'ai de quoi faire une belle paire de chaussettes. Hein, que c'est beau. Avec, il y a de la stélina là-dedans, ça brille. Alors j'aime beaucoup, hein. Vous savez mon amour pour le marron, hein, vous commencez à le connaître. Il est superbe, il est superbe. Et là dedans en fait vous avez un peu de tout. Vous avez de la rouille, vous avez du mauve, du beige. Vous avez même, j'ai vu un peu de bleu là, ouais. Vous avez un peu de bleu, des speckles bleus. Voilà, et tout ça avec du brillant aussi. J'adore. Voilà pour la superbe laine de ma petite laine. J'ai craqué. J'ai craqué il y a 2 semaines hein, en fait. Après vous avoir vu. Oui, je suis faite. Et si vous saviez tout ce que j'ai encore à recevoir. La semaine prochaine, enfin dans 2 semaines, ce sera l'orgie. Oui, j'ai craqué. Il me le fallait, je suis faible, que voulez-vous? Vous commencez à me connaître. Et j'ai donc reçu aujourd'hui ce colis. Alors, c'est un paquet que j'attends depuis 1 mois, à peu près. Alors, pas que j'attends, me le fallait tout de suite, c'est-à-dire que je l'ai acheté au mois de décembre. Le 23, un truc comme ça. Je l'ai acheté le 23, je crois. C'était en précommande et on a, à chaque fois, je crois qu'elle nous dit qu'on a 1 mois d'attente à peu près, ce qui est tout à fait normal. Hein. Ils n'ont pas que mon écheveau à atteindre, hein. Les gens, hein. Non. Je l'ouvre avec vous, désolée pour le bruit. Alors, comme d'hab, je vérifie toujours qu'il n'y a rien dedans. Donc, alors, donc c'est c'est le kit d'antan de Tricot et Stitch que j'adore. J'adore tout ce qu'elle fait. Je vous l'ai déjà dit. Du coup, en fait, elle avait au mois de novembre, octobre-novembre, elle avait proposé des kits pour ce kit d'antan, à savoir que c'est une paire de chaussettes, je ne sais plus de qui. C'est pas noté là. Je vous noterai là. Donc c'est un patron qui m'a toujours plu. Il y a la basique colorimétrie de Noël, à savoir rouge, vert, voilà. Blanc, je crois aussi, blanc cassé. J'aime beaucoup, mais j'étais plus attirée sur un autre coloris. Ce qui s'était passé, c'est que moi j'aime bien, bon, j'arrive à me repérer, à comprendre, à visualiser plutôt ce qu'il va y avoir au final. Mais là j'avais un peu de mal. Et en fait elle a fait cette couleur en chaussettes pour elle. Quand elle m'a montré, qu'elle a montré ça, j'ai fait « Ouh, ça c'est ça que je veux, c'est ça. » Et donc du coup, en fait, quand elle a présenté sa paire de chaussettes à elle, qu'elle a faite pour elle, elle a mis en même temps des précommandes pour qu'on puisse le voir, quoi. Pour qu'on puisse l'acheter. Excusez-moi, je suis en train de réfléchir en même temps. Du coup, je dis n'importe quoi. Donc voilà, et je l'ai enfin reçu. J'ouvre. Hein. Alors, oh, il y a un petit truc en plus. Il y a un petit truc en plus. Là. Oui. Oh, c'est trop mignon. Un petit marqueur. C'est une enveloppe en forme de cœur. Donc, c'est trop choupi. Oui, oui, c'est trop mimi. Oui, c'est trop mimi. Oh là 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 là. Regardez-moi ça. Oh là là. Alors, c'est du BFL. J'ai jamais tricoté de BFL, mais effectivement, alors le rendu est plus sombre, logiquement. Avec la lumière que j'ai, c'est pas terrible. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. C'est doux, c'est beau, c'est merveilleux. Alors, ça s'appelle
Oh merde, pourquoi tu me le fais? Pourquoi c'est en anglais? Désolée. J'aurais dû m'entraîner avant. Chestnuts roasting on an open fire. Voilà, voilà. Je suis désolée. Je suis nulle en... Je suis nulle. Donc c'est du BFL Fingering 100%, 400 mètres pour 100 grammes, avec des mini extra fines fingering, mais 85% mérino, 80 mètres pour 100 grammes, pour 20 grammes, pardon. Voilà. C'est beauté, c'est beauté, c'est beauté, c'est tout ce que... C'est sublime. C'est beaucoup plus foncé que ça. C'est plus là. Voilà. C'est beau, c'est... J'ai hâte de me les faire. C'est un des prochains patrons que je me fais, c'est sûr et certain. J'ai trop hâte. Par contre, je pense que je les compterai pas pour l'année 2020, mais plus pour l'année 2021. Donc, ils ne rentreront pas dans le cal souvenir ou je ne sais trop quoi. Après, c'est quand même Kit Noël d'antan. Hein. Mais c'est trop beau. C'est trop beau. C'est trop beau. C'est trop beau. Voilà. Voilà mes achats. Je suis contente. Et je vous ai dit, j'ai encore les petites potions qui doivent m'envoyer 2 colis. Ouais. J'ai craqué. J'ai craqué. C'est comme ça. Dans le côté craquage également, mais pas craquage irraisonné, vu que j'avais une carte cadeau Cultura de mes parents pour Noël, je me suis acheté le 3e tome d'Harry Potter et le Prince d'Azkaban. Je fais la collection de ces livres que je trouve juste sublimes. Il me manque encore du coup le 4 qui est sorti l'année dernière ou cette année, je ne sais plus. Il est juste sublime. Et en fait, alors il y a l'histoire, hein, mais en fait ce que j'aime c'est qu'il y a des illustrations de dingue. De dingue. Voilà. Donc ça, c'est le livre. En fait, je pense... Moi, je suis une grande fan d'Harry Potter. Hein, indépendamment de tout ce qu'elle pense, l'autrice. Hein, je suis fan de cette œuvre. J'aime cette œuvre. C'est sublime, c'est envoûtant. J'ai toujours adoré. Je faisais même la queue quand les livres sortaient, pour vous dire. J'étais à minuit, j'étais dans ma librairie, hein, comme beaucoup. Et en fait, je me suis toujours dit... que je les relirais, parce qu'en fait, je les ai jamais relus. Je les ai lus qu'une fois. C'est beau, hein? C'est super beau. Et en fait, je me suis toujours dit que j'allais les relire, mais quand je ne sais pas. Et je pense que je lirai cette édition-là, qui est juste sublime. Voilà. Donc ça, c'est mon gros livre de Noël que j'ai reçu de mes parents au final, puisque ils m'ont donné 40 € et que ça coûte 40 €. Voilà. Effectivement, c'est un prix. À chaque fois, en fait, je ne les achète que quand il s'agit de cadeaux de Noël ou de cadeaux de mon établissement, de mon boulot, puisqu'on a le droit au chèque cadeau. Donc, je ne les achète que comme ça. Et donc, un par an. Voilà, j'achète un par an. Et j'adore. C'est sublime. C'est vraiment... c'est magnifique. J'adore. J'adore. Voilà, donc voilà pour mon super achat que je me suis acheté tout à l'heure. Oui. Que dire d'autre? On parle de livres, hein, vous avez bien compris, au niveau des livres, ça y est, c'est reparti. J'ai terminé un garçon nommé ou prénommé? Nommé Noël, de Matt Haig. Un garçon nommé Noël de Matt Haig. Oui, en fait, c'est parce que j'étais en train de le lire en retour. Alors, il faut arriver à lire en à l'envers. Or, j'y arrive, hein, mais le Haig, là, je l'avais pas. Donc, c'est un livre pour les 9-12 ans.
C'est un livre sur un garçon prénommé Nicolas, qui est pauvre, qui vit dans la forêt avec son père. Et sa maman est morte, tombée dans un puits. C'est pas très marrant, hein, mais c'est la vie à cette époque. Hein. En fait, elle a échappé à un ours et en fait, elle s'est réfugiée dans le puits, mais elle savait pas nager. Donc, elle est morte. Voilà, c'est le début, c'est un peu... Alors, on le voit pas du tout, hein, c'est juste le petit Nicolas qui raconte que, voilà, il a plus que son papa et qu'ils ont pas de sous et qu'ils vivent dans la forêt à couper du bois et qu'il a, pour Noël, il a eu le droit à un traîneau et que son père a fabriqué. Et il a en petit jouet, il a un navet qui ressemble à une poupée. Voilà ce qu'il a. Et, mais il est heureux, il aime son père, il est... voilà, c'est un enfant très optimiste, très joyeux, qui a une petite souris aussi comme amie également. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que son père va être embauché pour aller avec une équipe trouver le village des lutins et prouver que les lutins existent. Pour le père de Nicolas, en fait, c'est une opportunité de gagner de l'argent et de pouvoir enfin faire plaisir à son fils, tout du moins déjà le nourrir. Et par contre, pour Nicolas, c'est le début du calvaire parce que c'est sa tante qui va s'occuper de lui. Et sa tante est une pourriture, voilà, qui le fait dormir dehors alors qu'il neige et qu'il fait froid, qui ne supporte pas les enfants et qui va lui pourrir la vie, vraiment. Du coup, le petit Nicolas attend impatiemment le retour de son père et malheureusement pour lui, il ne revient pas. Du coup, il décide de partir à sa rencontre et chercher également le village des lutins. Et voilà. Va-t-il trouver le village? Que va-t-il se passer? Je vous invite à le lire parce qu'il est vraiment très mignon. C'est parfait pour les 9-12 ans, vraiment très agréable, mais également pour une nana de 40 ans comme moi, parce que j'adore ce genre d'histoire. J'aime beaucoup, il y a des illustrations, il y a plein de petites choses comme ça, c'est écrit en gros caractères, l'histoire est toute mignonne, on suit Nicolas, qui est un garçon adorable, malgré toutes les difficultés de sa vie. C'est un enfant qui ne fait que donner en fait, et quand on connaît le personnage du Père Noël, au final, bon, Nicolas c'est le Père Noël, hein, on va pas se le cacher, d'entrée de jeu on fait le lien, mais j'aime bien l'idée de comment est arrivé le Père Noël dans nos esprits, à part voilà l'histoire du Coca-Cola, hein, c'est pas non plus voilà, mais en fait j'aime l'idée que en fait cette histoire ait pu exister et ait pu créer le Père Noël en fait. Voilà, j'aime beaucoup. Il y a 2 autres livres qui suivent cette histoire, je ne les connais pas. Je ne les ai pas achetés parce que j'attendais pour une fois, parce que d'habitude j'achète et j'achète sans me poser de questions, j'achète toute la saga en entier et si j'aime pas, bah tant pis, je revends tout, hein. Oui, je suis comme ça. Là, pour une fois, j'ai d'abord attendu de lire ce livre avant d'acheter la suite, donc je n'ai pas la suite. Donc du coup, je vais acheter cette suite. Il y a 2 autres volumes, mais je crois qu'il y en a une autre qui est sur la fée de la vérité. Elle s'appelle comme ça. La fée de la vérité, ouais. Qui est une mini-lecture sur la fée de la vérité qui est présentée dans ce livre-là, qui est assez sympathique en fait. Et par contre, il n'est pas traduit en français encore. Voilà, les 2 autres tomes sont traduits en français par contre. Voilà, donc j'ai beaucoup aimé, ça se lit très très vite, 9-12 ans, c'est parfait, voilà,
pour initier à Noël, apporter une autre touche d'explication à ce personnage. J'aime bien. Voilà, voilà. Donc ça, j'ai lu ça. Et j'ai continué La vérité, la disparition de Stéphanie Meyer, pardon, de Joël Dicker. J'ai lu ça. Alors, la dernière fois, j'en étais... Alors, franchement, j'en étais là. Donc, j'ai lu ça en 2 semaines. Et franchement, plus la fin de l'autre, me connaissant, c'est bien, c'est très très bien. Je suis contente de moi d'avoir lu autant. Parce que, comme je vous ai dit, j'ai une panne de lecture depuis 1 an. Alors que je lisais 5 à 6 livres par mois. Là, j'en suis à un tout. Enfin, j'en étais à un tous les 4 mois. Pour vous dire la panne que j'avais. Hein. C'était vraiment compliqué. Alors que j'adore lire. J'adore lire. Je suis une dévoreuse de livres. Mais là, non, j'arrivais pas. Du coup, je suis très satisfaite de moi, de me dire, tu lis après, avant de te coucher, tu lis quelques pages, etc. J'avoue que là, dans les 2 semaines, j'ai des nuits où j'ai pas du tout lu parce que j'étais épuisée de mon travail. Mais j'ai quand même tenu à lire régulièrement. Voilà. Et à chaque fois que je suis dedans, je suis plongée complètement. J'adore toujours autant. Voilà. On va espérer lire 100 pages de plus pour dans 2 semaines. En plus, j'ai plus celui-là, donc je suis monolecture. donc voilà, donc je continue. Je continue. C'était vraiment laborieux. Parce que je suis décousue, parce que j'ai les idées qui partent à droite à gauche. Je suis affreusement désolée de tous ces blancs. Mais bon. Il y a des fois où, voilà, j'avais très très envie de vous tourner ce podcast et vraiment, je vais essayer de me tenir à 2 semaines, en sachant que dans 2 semaines, je ne pourrai tourner que le dimanche soir, vous l'aurez que le lundi 15, ouais, parce que je ne serai pas chez moi et que ça va être un peu compliqué, à moins que je le fasse, je vais voir. Non, ce sera pas possible. Mais donc, je vous l'aurai dans 2 semaines et 2 jours, peut-être. Voilà. Mais je vais essayer d'être assidue. Voilà. Et puis, ça me motive un peu pour tricoter plus, lire plus. Voilà. J'ai plein d'objectifs. J'ai plein d'objectifs pour ces 2 prochaines semaines. Commencer la couverture. Continuer ma paire de chaussettes. Arriver à la séparation des manches pour le ranuncula et lire. Vaste programme. J'espère que vous allez bien, que tout le monde va bien chez vous, que vous vous portez bien. Quand il pleut, restez chez vous. Oui, nous ne sommes pas des escargots ni des crapauds. Nous aimons la pluie, mais de l'intérieur. Hein, oui, c'est mieux la pluie de l'intérieur. Portez-vous bien et puis profitez de la vie. Voilà. Chaque fois, c'est n'importe quoi cette fin de podcast. Bisous.